Chier des bulles production. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de trottinette. Alors aujourd'hui on va se faire la Navi S65C. Alors attention, il y en a marre, parce qu'on a testé une paire de trottinettes pas chères cousin. On a vu pour les homologués PTT, c'était pas forcément terrible. On a essayé une pas chère cousin en mode pas homologué carrage du slip. On a vu que ça piquait un petit peu. Là on est sur un modèle qui est pas donné. On est sur une trottinette à quasiment 900 balles. Homologué PTT. Alors normalement à ce prix-là, tu devrais avoir quelque chose de pépère. Tu vois, la qualité plus plus. Et ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Classe ou merdasse, on voit ça tout de suite. Fire! Bon ben carton quand tu le reçois, 27 kilos le machin, livré par UPS. Alors tu te doutes bien, la petite touche. Mais il doit être malade notre livreur, hein. Ouais, Abisso, il a fait que je t'y trouve. Et pour l'ouvrir le bordel, arrache pas tout. Non, c'est ici que ça se passe, non. T'appuies dessus et tu sacs le bordel. Voilà. Et tu fais le même de l'autre côté. Et après, t'as plus qu'à soulever le bordel. Super simple à dévoiler. Et c'est pas suremballé à l'intérieur, mais comme tu peux le voir, il y a du polystyrène ici. Le bordel, il est pris dedans, donc normalement, ça bouge pas, hein. On aurait peut-être aimé acheter polystyrène à l'avant, mais non pas. Attention, José va faire une feinte. Et voilà. Et quand t'as retiré l'emballage, bah voilà ce que tu récupères, une trottinette. Là, on a un antivol avec des chiffres, 5. Un paquet de notices avec plusieurs langues, mais il y a aussi le français. Là, on a tous les certificats d'homologation. Un morceau de guidon, enfin un guidon qui n'a pas été monté. Des adhésifs Catajob, réfléchissant. Une clé, des vis, le chargeur. Et le petit embout là pour pouvoir venir gonfler tes pneus. Pour le montage, on va prendre le guidon. On va venir antiquer le câble. Fais gaffe aux flèches. Tu les fais correspondre et t'antiques. Après, tu fous le câble dans la potence et tu remets le bordel. Et il te restera plus qu'à visser les 4 vis qui étaient fournis avec. Quand c'est fait, ça te donne un truc comme ça. Il te restera plus qu'à redresser la potence. T'antiques à fond. Là, t'as la petite sécurité qui va venir se mettre. Et maintenant, tu vois, ça peut plus se dégoupiller. Et pour sertir le bordel, tu fermes la goupillette. Et voilà, ça bouge plus. Et quand c'est fait, bah, bonne nouvelle, ta trottinette, elle est finie de monter. Rien de plus. On peut même pas dire d'aller régler les freins, c'est des freins à tambourin. On va mettre 3 tu vois, on va essayer de gonfler les pneus. Alors, quand tu regardes de plus près, eh ben, tu vois que c'est quand même du matos qui a été vachement bien fini. Bon, elle est pliable, on va voir comment c'est qu'on la plie. Là, la goupillette, tu vois, t'as une sécurité, ça peut pas s'ouvrir comme ça. Non, il faut que tu soulèves le pépion et là, tu peux tirer dessus. Et ça s'ouvrira qu'à partir du moment où tu vas faire basculer, voilà, pour enlever le boulon. Enfin, du moins l'écrou. Et maintenant, tu peux abaisser le bordel. Sur le garde-boue à l'arrière, t'as un petit crochet et tu vas venir y mettre le crochet qui est là. Coup de sonnette, ça veut dire que c'est validé. Et maintenant, tu vas pouvoir le porter aisément. Enfin, 27 kilos, je dis aisément, mais t'auras vite un bon père un bras rallonge. Bah ouais, faut être bodybuildé. Mais tu peux prendre des transports en commun, métro et bus. Attention, José. Et le bordel, il résiste à 120 kilos. Enfin, une trottinette qui est adaptée à mon poids. Après, il dit, bah, monsieur Jack, il faut que t'arrêtes de manger du poulet parce que t'es trop gros. Mais c'est toi qui es trop gros, gros boubours. Pour les dimensions, je te l'ai mis juste ici. Pour celles qui n'y sont pas, et ben, j'ai sorti mon mètre. Le deck, 50 cm arrivé ici et 58 à l'extrémité. 18 de large, le haut du deck à 22 cm du sol et le bas à 15 cm. Mesure à lozingue, hein, tu l'auras bien deviné, mais d'un bout à l'autre, on est à peu près à 1,21 m. Pour un axe de guidon à 1,25 m du sol, et grosso merdo, m'en veut pas s'il y a 1 cm d'écart, à 1,06 m du haut du deck. La potence, enfin du moins le guidon pas réglable en hauteur. Et bien sûr, aucune indication de hauteur pour les pilotes, mais pour un mec qui fait 1,78 m, ça donne ça. Donc c'est parfait. Là, tu peux être un petit peu plus petit, mais tu peux être aussi beaucoup plus grand. C'est vrai que j'ai testé pas mal de trottinettes où on était limité à 100 kg, même la taille, tu voyais déjà qu'à 1,80 m c'était limite. Là, pour un mec qui fait 1,80 m, je dirais que c'est la trottinette pile poil adaptée. Et je voudrais pas dire, mais niveau confort, top du top. Bah v'là-t-il pas que José est dans l'armée maintenant, hein. Bah ouais, mon con. Si on regarde la trottinette, alors on est sur un cadre en alu, avec une belle grosse soudure ici pour tenir la potence, tu vois, un cordon tout du long. Puis tu vois que, voilà, c'est pas du clinquant, hein. Même pareil ici, tu vois, c'est taillé dans la masse, grosse soudure. Le bras de suspension ici, pareil, grosse soudure.
Et puis l'épaisseur de la plaque là, c'est énorme, ça fait au moins 4 mm d'épais. Le deck, on peut pas trop voir parce qu'il a été rhabillé par des trucs en plastique. Au niveau finition, on est au top. Hein. Là, t'as un truc antidérapant qui fait antidérapant. La petite béquille latérale, mais tu vois, la petite option plus, un petit carré de mousse. Quand ça remonte, eh ben, ça vient pas claquer. C'est du détail, hein, mais bon. Le bras de suspension, alors on voit pas trop bien. Il y a un habillage ici en plastoc, mais si tu regardes, on voit que finalement c'est de la tôle emboutie. Mais on n'est pas sur un machin de 2 mm de diamètre. Hein. C'est ouais, au moins 3 ou 4 mm. Ils nous ont mis un garde-boue au-dessus avec la petite patte de fixation. Là, on a un phare, on verra ce que ça donne. Et c'est vraiment anti-berlocage, hein, parce que le machin sur les côtés, eh ben, c'est du métal et c'est pareil, ça c'est épais. Hein. Le bras, c'est de la tôle emboutie pour le bras de fixation. Et puis il a été renforcé ici un peu de partout. Et les pattes de renfort ne sont pas soudées, mais vissées. Pour la roue arrière, eh ben, c'est là où se trouve le moteur. On est sur des jantes 10 pouces avec des pneus en 250 par 64. Pneus CST avec un dessin pas pour aller dans le brin, mais pour rouler sur la route. On va regarder à l'avant, on le verra mieux. De toute façon, c'est le même, mais au niveau des crampons, ils ont pas été radins, tu vois. Puis il y a même un témoin d'usure. Puis tu vois qu'on est loin d'y arriver. Par contre, la mouche dans le kebab, c'est que c'est des pneus CST. Mais bon, sur trottinette, peut-être qu'ils sont bons. Attention la Josette! Josette! C'est un moteur de 450 watts nominal qui est capable de monter à 900 watts en crête et qui peut, soi-disant, grimper des côtes avec une inclinaison de 22 degrés. Et pour la vitesse max, c'est indiqué 20 miles par heure. Le truc, c'est que ça fait 30 km/h, donc ça serait pas homologué sur route. Maintenant, vu que c'est homologué, ils ont peut-être fait un truc pour qu'en France, tu sois bridé à 25, mais ça, on verra pendant le test. Ensuite, le bras, on l'a vu. Par contre, je te l'ai pas montré, mais il y a une suspension qu'on voit pas. C'est à l'intérieur de l'axe. On verra tout à l'heure ce que ça donne. Le deck, il se trouve là, avec la batterie qui va se situer à l'intérieur. Elle est en 36 volts, 15 ampères, ce qui nous fait 540 watts. Donc, pour propulser un moteur de 450, normalement, ça devrait se passer rien de mieux. Et il nous la donne comme ayant 65 km d'autonomie. Mais ça, on verra hein, quand tu pèses 100 kg, comme avec chez tes roules de kilomètres. Et je voudrais pas dire, ça m'a l'air quand même béton armé le truc. Bon, ça, je te l'ai montré. Ici, t'as le port de charge, donc le petit silicone pour pas foutre de brin dedans. Devant, on a le petit catajob pour être homologué PTT. Notre bras de suspension. Alors, la suspension, comme je t'ai expliqué, on voit mieux l'avant. Bah, tu vois pas trop la suspension, hein, ça se passe ici directement. On a un garde-boue, c'est du plastique avec un seul point de fixation ici, mais comme tu peux le voir, le bordel, il berloque pas. Et ce qu'il y a de bien, hein, normalement c'est normal, mais des fois on a des surprises, le garde-boue il est plus grand que le pneu. Ça t'évite de dégueulasser tes mocassins. Tu vois, donc là tu vas pouvoir rouler avec tes mocassins, ils vont briller toute la journée. À l'avant, le pneu CST en 10 pouces sur une jante à 5 bâtons, donc ça c'est de l'alu. On va tester les suspensions, pour ça j'ai sorti les mountain boots ma copain. Sois pas jaloux, c'est réservé aux beaux gosses. Le jour où t'auras des godasses comme ça, bah tu pourras dire que t'as réussi ta vie. Bon, on va avoir un petit retard là pour le test des suspensions parce que y a Maryse, elle vient m'embêter avec son lard. S'il est bon, il est pas bon. Ah oui, je sais même. On achète ça chez un petit producteur, hein, par correspondance, mais... Que ta pâche, Maryse. Je sais pas. Il était bon avant, mais là on n'en sait rien. Le clair, c'est que parce que c'était du lard fumé, on l'a gardé avant de le congeler pour le manger frais, c'est meilleur. Le truc, c'est que je crois qu'on a attendu un petit peu trop longtemps. Et il y a un paquet, il devait être moins bon que d'autres, mais dedans il y a 2 paquets. Alors quelle tranche de lard elle est bonne et quelle elle est pas bonne, c'est la question du jour. C'est l'intrigue de Maryse. C'est pour ça qu'elle vient nous emmerder pendant qu'on est en train de faire le test de suspension. J'ai pas envie de t'empoisonner. Excuse-moi. Bon, quand Maryse alors a décidé d'arrêter de remuer la couenne... Oh putain là, le réflexe, un peu plus, il y avait de la bouffe par terre. Eh, ici on rigole pas, je te jure, la bouffe, y a pas de gaspillage. Ah non, elle va pas tomber par terre. Ça s'entretient, je te dis. Bon allez, on va faire un test de suspension sur cette trottinette à 130 kg max, c'est parti. Allez, saloperie de bordel. Allez. Je pense que ça tient le choc et honnêtement, ils m'ont l'air d'être top du top. Ces suspensions-là, jamais eu de soucis. Normalement, c'est comme un tapis volant, mais ça on verra pendant le test. J'ai retourné la trottinette, hein, ça va me permettre de te montrer un truc. Ici, t'as le texte, je sais pas si ça se dit texte de loi, mais pour l'homologation. Avec les normes, machin, bidule, enfin tout est indiqué dessus. On va regarder au niveau des freins. Alors ça, c'est certainement la mouche dans le kebab. Alors à l'avant, bah c'est un frein à tambour. Pas forcément le meilleur des freinages. À l'arrière, par contre, c'est un frein à repasse de main, je fais des merguez.
Ou des frites, ça dépend si madame elle a trouvé des binges. Mais ouais, alors frein électromagnétique, c'est bien quand c'est bien réglé. C'est-à-dire que ça peut être super parce que ça va bien piler et éviter que ta roue elle bloque. Ça c'est clair, c'est de l'ABS. Le système, c'est qu'on l'a vu, hein, si tu suis les vidéos, il y en a beaucoup qui le font, mais le bordel il est mal calibré, tu freines, sur 20 mètres ça freine pas. Alors j'espère que c'est pas le cas parce que ça peut être royal si c'est bien foutu. Tu vois, t'as la roue arrière bah, qui a l'ABS parce qu'il y a le moteur et t'as la roue avant avec un tambour. Alors si à l'arrière ça freine pas bien et qu'à l'avant, faut être honnête, carte sur table, frein à tambour ça freine toujours moins bien que des freins à disque. Là ça craint du boudin et c'est pareil, je trouve ça stupide d'avoir mis le moteur à l'arrière. Enfin du moins si tu veux mettre un système électromagnétique pour le freinage, fous le moteur à l'avant. Parce que celle qui craint le plus, celle qu'il faut pas que tu bloques des deux roues, ben c'est pas la roue arrière, hein. Si tu bloques la roue arrière, tu vas partir en dérapage et ça va aller quand même. C'est la roue avant, parce que dès que tu bloques la roue avant, si c'est humide, qu'il y a des feuilles par terre, bloup, la roue avant elle glisse et toi tu te ramasses la saucisse. Tu aurais dû inverser. La mouche dans le kebab, je pense, mais ça on verra pendant le test. C'est con parce que jusque là ça se passait bien, en plus c'est des pneus gonflables, donc les pneus gonflables plus les suspensions, normalement en termes de confort on est au top du top, hein, pareil pour l'avant. Mais bon, ça on verra. Au niveau de la potence, bah, le système il est taillé dans la masse, c'est pas un machin du clinquant quoi, tu vois que c'est du costaud. Avec le passage des câbles qui se passe à l'intérieur de la potence et ça ressort ici pour arriver sur notre guidon. Qui lui fait 53 cm d'un bout à l'autre. Alors au niveau des poignées, on est sur des trucs en silicone. Assez mou mais pas trop non plus, par contre c'est quand même assez gros. Et les stries sont vraiment bien prononcées, donc sans gants, ça risque d'être gênant à la longue. Notre poignée de frein, tu peux freiner avec 4 doigts. Comme tu peux le voir déjà, on a la limite. Hein. Ici la sonnette. Là notre display avec le QR code pour pouvoir télécharger l'application. De la place pour mettre un téléphone portable, là en veux-tu, en voilà. Toujours la poignée, donc tellement grosse qu'on l'appelle la Rocco. Avec ici notre poignée d'accélérateur, enfin notre pouce d'accélérateur et le bouton marche arrêt qui se passe ici. Va peut-être falloir faire attention là, Josette. Et à l'avant, je te l'ai pas montré, mais ici, on a une lumière. Par contre, toi, c'est pas réglable en inclinaison, faut reprendre ce qu'on te donne. Pour allumer le bordel, t'appuies sur le bouton marche arrêt, le machin, il s'allume. Mettre qui bip. Ici, on a le niveau d'assistance. Tu vois, là, c'est D. Là, la vitesse en temps réel. Là, tu vois qu'il y a un défaut. Ça, c'est par rapport aux pneus. Je t'expliquerai après. Là, le voyant de Bluetooth. Ici, le niveau de batterie sur 5 bâtons. Et là, on a un voyant rouge, un voyant d'état qui bip. Ça, c'est parce que ta trottinette, elle n'est pas connectée à l'application. Donc, il va falloir la connecter. Sinon, pour changer le niveau d'assistance, tu appuies 2 fois sur le bouton marche arrêt. Et là, tu passes en mode sport. Tu appuies, là, c'est pour pousser la trottinette à côté, donc 6 km/h. Normal. Et sport. Et ici, il y a d'autres voyants. Hein. Il y a même un voyant thermomètre. Alors le thermomètre, c'est pas pour le moteur, c'est pour t'indiquer que la batterie elle est trop chaude. Donc le machin, il va se mettre en sécurité pour éviter que ça te pète à la tronche. Et c'est pareil, si tu veux la recharger, que tu as le thermomètre qui se met en route, c'est parce qu'elle est trop chaude. Donc il faut attendre qu'elle refroidisse avant que ça soit pris en compte. Et cette trottinette là, elle est quand même bourrée de sécurité, c'est un truc de dingue. Même le voyant pour les pneus, ça c'est pour la pression des pneus. Donc lui, il a décidé que tous les X, soit kilomètres ou X temps, je sais pas comment ils ont goupillé leur système, mais qu'il faut que tu vérifies la pression des pneus et t'avertis. Il te dit voilà, donc tu as le voyant qui clignote. Et après, bah, tu vérifies la pression des pneus. Et quand c'est fait, soit via l'application, tu vas éteindre ce voyant, soit en faisant la manipulation que je vais te montrer tout de suite. Alors, tu appuies sur les freins et sur le bouton marche arrêt un court moment, et tu vas voir, normalement, le code erreur, il va s'enlever. Mais il n'y a rien. Bon, à mon avis, c'est qu'il faut se connecter sur l'application. Mais une fois que tu seras connecté, tu n'es pas obligé d'aller sur l'application. Tu as vu, tu fais marche et les freins. Ils me font rire avec leurs applications. Alors si t'as pas de téléphone, bah la balayette hein. Alors on va télécharger l'application. Mais tu vois, si tu aurais paumé le papier qui était sur le display, là, le QR code qu'il a, eh ben, tu le scannes et tu vas pouvoir télécharger cette application. Par contre, paume-le pas ce QR code là, parce que c'est le QR code de l'application pour ta trottinette avec ta trottinette. C'est-à-dire que deux trottinettes identiques, on n'aura pas le même QR code. Alors méfiez-vous. Faut le garder. Qu'est-ce que ça me gonfle, je te jure, ces histoires d'applications. Mon téléphone, il est rempli de conneries d'applications comme ça. Après, ton truc, il rame. Alors, il demande des autorisations. Allez. Et maintenant, il faut définir un code d'accès. On va mettre 6 x 0. Ça se connecte. Et tant que t'es de testo. Configurer la pièce, salle de séjour. Il est un peu bébête, lui. Il se raconte. Configurer le nom, hein, on change rien du tout. Oh.
Non mais moi j'avais juste envie de faire de la trottinette, hein. Je dis ça bêtement, tes conneries on s'en fout quoi, allez. Ils sont vraiment portés sur la sécurité, hein, entre toutes les options, les capteurs, les machins. Là, t'es obligé de te taper une vidéo qui explique là les règles de sécurité. Faut mettre des gants, un casque, tout le bordel. Faut pas faire le chabert avec l'ouverture. Enfin, il t'explique tout. Et tant que t'as pas vu la vidéo, tu peux pas cliquer sur continuer. Voilà. Ah, ça y est, c'est fini. Regarde, bouton continuer. Maintenant, je peux le faire. Alors par contre, la trottinette, c'est la marque Navi, mais c'est l'application Xiaomi. Donc je pense que c'est une sous-marque de Xiaomi. C'est pas une mauvaise chose, hein. Ah! C'est connecté, tu l'entends, à faire mes gamelles. Mise à jour du micro-logiciel disponible. Ah, on va mettre à jour maintenant. Eh, mais j'en vais brère, c'est une trottinette, hein. Il faut un bac plus 12 options informaticien pour pouvoir faire de la trottinette maintenant. Yes. Bon, ça a pris 2 minutes, la mise à jour elle est finie. Alors par contre, tu vois, t'es obligé de connecter ta trottinette à ton application. Pourquoi? Parce que si tu le fais pas, elle va te casser les oreilles, à biper, mais pas que. C'est-à-dire qu'elle va être bridée à 10 km/h. Et t'arriveras à rien d'autre qu'à 10 km/h. Tu seras obligé de la télécharger pour débrider ce système-là. Enfin, débrider, pour la faire rouler normalement à 25 à l'heure. Si, elle roule à 25. Mais normalement, ouais. Parce que c'est marqué sur l'étiquette là, qu'elle roule à 25 km/h, je te l'ai dit. Il doit y avoir des marchés pour l'Europe et puis pour d'autres pays. Et nous, comme c'est limité à 25, elle doit être bridée à 25. Ça, on va le voir tout de suite après quand ça marche. Mais il faut kicker. Je t'ai dit, il faut un bac plus 12 avec ces conneries, là. Je plaçais le téléphone le plus près possible de l'appareil cible. Ah, faut que tu trouves la trottinette parmi tous les choix de trottinette, je te jure. Parce que c'est un truc de fou. Mais moi, je l'avais déjà, l'application Xiaomi, parce que j'avais acheté à madame un aspirateur. C'est les robots aspirateurs qui font tout seul. Il marchait bien. Franchement, Xiaomi, je suis pas déçu. Une erreur s'est produite. Appuyez pour actualiser. T'as pas de caco! Faut que t'es marche! Alors, frein et 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est, c'est réinitialisé. Là, ça clignote plus. Et ici, on a notre voyant pour la pression des pneus qui a dégagé. Chez Les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors Nat, quoi de neuf? Ah bah hier avec Patrick, j'ai eu une idée dingue, ma Monique. Ah bon, vas-y raconte. Bah figure-toi qu'hier pour le motiver, je lui ai demandé s'il voulait jouer au plombier. Tu sais qu'il arrive, bonjour, je suis le plombier, je viens réparer ta méchante fuite. Et puis qu'après il se fasse séduire par la cliente et à la fin, eh ben qu'on passe au paiement en nature. Et alors? Bah il a accepté direct, hein. Oh la chance, la nuit torride que t'as dû avoir. Bon, pas plus que d'habitude, hein, mais au moins la fuite sous l'évier, bah elle est réparée, hein. Bon, on va rester dans la joie et la bonne humeur, et on va arrêter l'application, hein. Ouais, parce que ça fait 3 fois que je le connecte, le bordel il me dit qu'elle est pas connectée. Elle bip plus, donc elle était connectée, mais bon, mon téléphone c'est un vieux machin, et il est hors de question que je change de téléphone. Moi je fais partie des gens qui trouvent ça complètement stupide d'avoir une application pour faire marcher une trottinette. Donc normalement sur l'application tu peux verrouiller l'écran, le déverrouiller. Bah tu le verras pas dans la vidéo là, non, parce que finalement je m'en tape le cocotier. Bon alors, pour allumer la lumière, t'appuies un coup sur le bouton marche arrêt, comme ça, et la lumière elle s'allume. Alors ce qui était à craindre, ça éclaire vachement loin, par contre, bah pas trop l'avant de ta roue. Et à l'arrière, par contre, ça flash à mort. Et quand tu freines, eh ben ça flash encore plus. Et pour éteindre la lumière, t'es rappuies un coup. On va charger le bordel, hein, comme ça après on pourra le tester. Alors du chargeur à ta trottinette, t'as un cordon qui fait un bon 1,10 m. Et de ton chargeur à ta prise, là on est sur du 1,30 m. Chargeur qui est pas ventilé, qui pèse quand même son poids, et en caractéristiques techniques, on est sur du 42 volts en 2 ampères. Donc compte un petit peu moins de 8 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio, c'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests de cette Navi S65C. Alors dans la côte, ça démarre bien. Tu vois, on est à 11 km/h, on maintient, on perd pas de vitesse, on n'en gagne pas. Bon là, j'ai arrêté d'accélérer parce que j'ai plus trop le... j'ai un peu les pétoches. Si tu veux, hier, je me suis vautré à 70 km/h, bah ça pique. Sinon là, bah tu vois, on est monté en haut, on est à 12 km/h. Donc aller grimper sans aucun souci. En termes de confort,
Hey, ça marche bien. Les amortisseurs, ils font bien leur taf. Alors, dans une cote moyenne, le truc, il grimpe. Il baisse pas en vitesse si on a perdu 1 km/h au lieu de 25. Donc, ça grimpe sans souci. Et au niveau des amortisseurs, honnêtement, ils ont un super amorti. On a l'impression d'être sur un tapis volant. Là, je me prends un dos d'âne. Bon, tu sens que tu es sur un dos d'âne, mais c'est carrément correct, quoi. En plus, on a des pneus qui sont gonflables. Avec les amortisseurs qui vont bien, ben, je te garantis qu'à mon avis, le secteur pavé, ça craint rien. Là, on va grimper une côte de la mort. Donc, je suis à assistance sport maximum. Là, je vois que je commence à diminuer en termes de vitesse, mais c'est normal, hein, ça grimpe bien. On est à 17-16 km/h. Alors, on est sur un moteur 450 watts qui développe 900 watts en crête. Tu sens qu'il peine, mais après, faut pas oublier que le pilote, il fait 103 kg. Et ça me fait grimper quand même. Même si, voilà, j'ai ralenti. Mais on a eu des machines qui se sont mises en sécurité et qui ont grimpé beaucoup moins vite que ça. Et là, je vois que je reprends de la vitesse. Donc, c'est validé pour la côte. Et là, on arrive en haut à 15 km/h. Les trous, tu vois, la route elle est complètement défoncée. Bienvenue à Bruay. Et ben, ouais, voilà, si tu sens que ça berle quand même au niveau des bras. Mais, ouais, les amortisseurs et les pneus, ils font vraiment bien le taf. Le petit souci, ça pourrait peut-être être au niveau des poignées, qui sont vraiment grosses. Et par contre, tu vois, là, je viens de descendre une bordure de trottoir. Bah, ouais, c'est vraiment souple, là. Même pas ça claque. Hein. C'est vrai qu'on est sur une trottinette homologuée qui est à un prix, je veux pas dire à pas de concurrence, bien au contraire, qui est vachement cher. Mais là, tu sens quand même que tu as la qualité d'entre les mains. Parce que pour 100 balles de plus, tu as la trottinette que j'ai testée hier, qui monte à 70 km/h avec une batterie 1200 watts. Mais quand tu regardes bien, bah, elle était super dangereuse, elle m'a envoyé dans le décor. Celle-ci, non. Même au niveau du grip, hein, tu vois, ah, bah là, tu peux... Ça accroche, c'est bien. Ça freine bien. On fera le test des freins après tout à l'heure. Le petit défaut que j'aurais à lui dire, c'est qu'il faut la lancer, tu vois, pour pouvoir faire démarrer le moteur. Si tu accélères et que tu la lances pas assez vite, ça marche pas. Et je trouve que la vitesse, elle est trop élevée. Je crois que ça doit être 5 ou 6 km/h. Donc il faut vraiment mettre un bon coup de rein. Tu aurais du mal, comme là avec mon genou qui est un peu handicapé, j'ai un peu de mal à la pousser. Et ben des fois je dois m'y prendre à 2 voire 3 fois pour arriver à cette vitesse de 6 km/h pour que ça puisse accélérer. Et ça peut être chiant. Le display, on n'est pas un grand soleil. Bon, on voit dessus, de toute façon c'est un monochrome, donc normalement il ne devrait pas y avoir de souci avec ça. Le petit défaut qu'on pourrait lui dire, c'est qu'il n'y a pas la distance parcourue totale, ni trip. Voilà. Donc pour savoir l'autonomie, je vais faire un parcours que je connais et on aura une approximation, un truc approximatif, tu m'auras compris. Alors ouais, qu'on n'aura pas un score exact au niveau de la distance. Mais c'est vrai que niveau confort, c'est surprenant. Hein. Parce que je fais quand même 103 kg et les suspensions, elles continuent d'amortir. Je les claque pas directement. Hein. Alors hier, je t'aurais dit, ouais, 25 km/h... ouais, tu t'endors. Mais avec la gamelle que j'ai pris à 70, je vais dire 25 km/h, c'est bien. Non, pourquoi aller plus vite, mes copains? Ah bah, je vais me faire doubler. Ah, puis il n'y a même pas de moteur électrique. Ah, des fois, c'est bien quand même d'avoir du pep, ça. Et je tombe. Bon, c'est pas grave, ça grimpe, je vais la redoubler. Là, ça grimpe. Tu sens qu'il y a un petit ralentissement, mais c'est léger. Tu vois, 22, 23 km/h. Donc, ça passe parce que la cote, elle est pas mal. Donc on a un moteur qui est assez puissant. C'est pas un truc qui va te faire perdre ton slip. D'ailleurs, on va tester les niveaux d'assistance. Donc là, on est en assistance piéton. Le truc qui sert uniquement à pousser. Mais tu vois, ce que je dis, pour démarrer, c'est assez compliqué. Voilà, on est à 6 km/h. On va mettre assistance normale. Donc là, c'est bon, je l'ai poussé assez fort. Il n'y a pas d'accélération brutale, c'est vraiment doux. Et on arrive à une vitesse de 20 km/h. Mais tu vois, c'est vraiment pas la trottinette pour le gars qui va perdre son slip. Des fois, c'est pas une mauvaise chose, hein, parce qu'hier, je l'ai perdu. Là, on va se mettre en assistance sport. Et tu vois, on va aller à une vitesse max de 25 km/h. Donc, elle est bridée à 25. Donc, cette machine, elle est homologuée PTT pour rouler sur route. Alors, on va regarder sur un départ arrêté. Déjà, on va faire un freinage d'urgence. Donc ça freine bien, mais tu sens que le frein à tambour, ça pourrait freiner mieux. Alors pas de panique, hein, c'est ce que je suis en train de faire. Ici, il y a une petite vis, tu la serres, et normalement ça devrait aller mieux. Tu vois, mais le problème c'est ça, pour la lancer. Là, je ne l'ai pas lancé assez fort.
Donc je suis obligé de relancer un coup, voilà. Et là je pars. Et c'est à ce moment-là où tu as un petit à-coup. Et c'est chiant parce que ça serait limite pourrait te faire partir en arrière, tu vois. Parce que tu as poussé la trottinette comme un malade, donc tu as poussé tes pieds en avant. Et quand tu accélères, le petite accélération fait que tu repars encore plus en arrière. Donc c'est un truc à te faire doubler par tes godasses. La place sur le deck. Eh ben c'est pas énorme, c'est pas petit non plus, c'est juste moyen. Voilà. C'est bien. C'est confortable, après plus grand ça serait plus lourd. C'est une trottinette à mon avis qu'on peut destiner à la ville. Pour les transports en commun. Et qui m'a l'air quand même d'avoir une sacrée autonomie, enfin sur papier, donc c'est ce qu'on va voir pendant les tests. Le châssis il a l'air rigide. Ça bouge pas. Tu sens que les suspensions elles travaillent, mais il n'y a pas de latence qui se fait, il n'y a pas l'air d'y avoir de guidonnage, si quand je le fais exprès, mais sinon c'est correct. Alors on va se prendre une micro-bordure, et ben ça passe. Bon après tu as les pneus avec chambre à air qui vont écraser les chocs, et les amortisseurs qui vont rajouter une couche. Voilà, et tu veux décoller une bordure, bah voilà, hein, tu vois, et t'as entendu le bruit, hein, même pas ça claque. Ouais, j'ai rien à dire sur cette trottinette là, surtout qu'elle a pas mal de sécurité. Le truc c'est que je la trouve chère pour une trottinette homologuée PTT. On va faire un freinage d'urgence. Ouais, ça marche, mais c'est vrai qu'à l'avant ça aurait été des freins à disque, ça aurait été encore mieux. Ah, le truc pour la lancer, ça c'est chiant. Et on va tester le frein électromagnétique. Alors pour ça, je vais freiner un tout petit peu sur la poignée de frein, juste assez pour que le capteur de frein voit que je freine, mais pas assez pour faire un frottement avec les tambours. Comme ça, on fera fonctionner uniquement le frein EABS. Alors, je lance la machine à fond et quand on est à 25, on s'arrête, t'es prêt au poteau? Allez, go! Alors au début, c'est doux, mais après, voilà, tu sens une grosse résistance et c'est pas au niveau des freins. C'est uniquement le frein électromagnétique, donc on a un frein électromagnétique qui est super bien calibré. Et ça, c'est classe, ça t'évite de bloquer ta roue. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils auraient mis le frein électromagnétique à l'avant et un bon frein à disque à l'arrière, ça aurait pas été un luxe. Ça aurait été même mieux. Ouais, il marche à la perfection ce frein électromagnétique. Hein. Au début, super progressif et après, d'un seul coup, tu sens que ça freine terrible. Hein. Regarde bien, t'es prêt? 3, 2, 1, on freine. Là, tranquille. Et là, tu sens la coup. Là. Tu pars carrément... t'es poussé vers le guidon. Tellement ça freine. T'as même à te demander si le frein électromagnétique, il freine pas plus que le frein tambour. Bon allez, même si c'est une trottinette dédiée à la ville avec les pneus spécial route, on va quand même y en mettre plein la tête. Hein. Par contre, j'ai mis mes genouillères, d'autres genouillères, en espérant que je tombe pas, parce que là déjà que ça pique, ça va me niquer. Hein. Donc dans la côte, là ça grimpe. Je suis pas vitesse max, je suis à 21 km/h, 20, mais ça grimpe. Les trous, les bosses, ça passe. La roue, elle bloque pas. On va reprendre une imperfection, ça passe. Encore un trou, on passe. Ah mais voilà, regarde. C'est pas une foot de guerre, hein, parce que là, on n'est pas en vitesse max, là, on est arrivé à 16 km/h. Mais on passe tous les obstacles sans souci. En plus, on a un guidon qui est vachement large. Pas trop non plus pour pouvoir passer partout. Pas trop petit pour pas pouvoir guidonner. Quoique hier, j'avais un guidon énorme. Mais je guidonnais. Ouais, alors vu le prix de la trottinette, on va pas dire que ça va être pour les ados. Ça, tu te doutes bien, à 800 balles. Ça, c'est plus une trottinette si tu as les moyens. Parce que au niveau robustesse, tu sens que quand tu roules, voilà, ce que tu as entre les mains, c'est un machin qui est costaud. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Regarde, tu peux sauter dessus sans problème. Elle claque pas, nickel. Mais on est sur une machine à 800 balles. Là, ça pique un peu quand même. Donc si tu as les moyens, ouais, c'est cool. Par contre, si tu n'as pas les moyens, étouffe. Parce que, voilà, 800 balles, on est quand même dans la limite haute du tarif à mon goût. Après, au niveau compteur kilométrique, c'est peut-être avec l'application du téléphone. Il y a de grandes chances même, mais n'ayant pas réussi à l'installer, bah voilà. Zappez la mouche. Bon, par contre, là, tu vois, ça grimpe. Et on ralentit à mort. Hein. On est à 12 km/h. Ah ouais, c'est bof, quoi. Pour un moteur qui, soi-disant, développe 900 watts en crête, j'ai du mal à le croire. De toute façon, 450 watts, 900 watts, le double, ça me paraît chelou. On monte pas, on double pas en général en crête la puissance nominale. Hein. Putain, mais ça avance pas, j'arrive à 8. Ou quoi là? Non, mais c'est quoi que ce bordel? Ça va marcher, saloperie! On fait quoi?
Bon bah là, il y a un problème, hein, je suis à 5 km/h, mon copain. Elle veut plus. C'est quoi cette merde? Voilà, ça c'est fait. On va éteindre. On va rallumer. Alors ça remarche, ça repart tout doucement. À mon avis, c'est le moteur qui doit se mettre en chauffe. Et le bordel, il veut plus le faire marcher convenablement. Là, on a 19 km/h. Oh bah écoute, là ça va commencer à me saouler. Le machin, on n'a même pas fait 5 km qu'on est déjà en panne. Bah. Ouais, je galère, hein. Je montais plus facilement tout à l'heure en vitesse que maintenant. Hein. Puis il n'y a rien de problématique, hein. Tout y est bon. 22. Bon bah ça y est, je suis arrivé à 25 km/h et il m'aura fallu une bonne minute 30 pour pouvoir y arriver, alors que j'étais sur du plat. Donc laisse tomber, ça vaut pas le prix que ça vaut. Allez stop, maintenant j'arrête, hein. Je vais pas mordre. Voilà, on arrête. Hier j'ai eu des soucis avec une trottinette, j'arrête le test. Ça sert à rien, chez du bras. Et slush magasin. Allez, on se rejoint à la maison. Mais c'est vraiment dommage, hein, cette histoire de moteur, parce que la partie cycle elle-même, je sais pas si ça s'appelle cycle, on va dire l'ossature, le cadre, les pneus, les suspensions, regarde, ça va rien de mieux. Même le frein électromagnétique, il va rien de mieux. Mais on a un moteur, il n'y a pas de peps. Et il se met en sécurité, donc voilà, il s'est tombé. Bah devine qui c'est qui s'est mis au trampoline? Bah ouais, c'est José. Bon, je suis rentré de ma balade. Alors, je vais pas te mentir en termes de kilomètres, même s'il n'y a pas de compteur. J'ai vu grosso merdo combien vous en avez fait. Et je suis à peu près à 25 km et il me reste un bâton de batterie. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Sur la conduite de la trottinette en elle-même, je te jure, super confortable, une bonne autonomie. Les amortisseurs, c'est de la crème. Les pneus, ils vont rien de mieux. Enfin voilà, j'ai absolument rien à dire sur cette trottinette, à part que si tu veux rester dans les clous à 25 km/h, c'est franchement une belle machine. Le hic, eh ben ouais, il y a quand même une mouche dans le kebab. C'est que pour 900 balles, ils auraient pu nous mettre un frein à disque au lieu d'un frein à tambour. On pourrait avoir le compteur kilométrique directement sur l'affichage. Et le système pour le lancer au démarrage, c'est pas évident parce que t'as tendance à vite fait de te ramasser la saucisse, vu que t'es obligé de propulser le truc comme un malade. Donc 900 balles pour ce type de machine, ça fait cher. Et moi le truc qui me dérange, c'est qu'on a grimpé une côte. Bon certes, elle était longue cette côte, mais elle était pas brute non plus. On lui a fait grimper une paire de côtes et ben elle s'est mise en sécurité, clairement, parce qu'elle s'est arrêtée. Et ça, je veux pas. Et je suis revenu, même si après j'ai plus eu aucun souci. Hein, tu vois, on est arrivé à 6 km, même pas de la balade. Après, j'ai encore fait bientôt 20 bornes. Et ben non, le moteur là, quoi, ça fait 1 heure que je suis rentré. Le moteur, il est encore super chaud. Donc ce moteur-là, il chauffe à mort. Et il donne pas forcément, voilà, tu vois, il s'est mis en sécurité. Et maintenant, c'est terminé, je veux plus de soucis. Tu vois, hier, voilà, hier, j'aurais dit... bon, elle guidonne, on arrête tout de suite le test, et ben je m'aurais évité d'être emmerdé comme ça. Et puis à 900 balles, voilà. Il y a de grandes chances que tu sois embêté. Moi j'y étais, même si après il n'y a plus eu de soucis. Je vois pas pourquoi toi tu serais pas. Alors, niette, laisse-le à magasin, chez du bras. Donc tu l'auras compris, je vais même plus me prendre la tête quand j'ai un doute sur une machine. Maintenant j'hésite plus, j'arrête le test. Et je te le dis clairement, je me prends même pas la tête à noter, on va perdre du temps pour rien. De toute façon, je te dis, oublie-le, même si c'était un pur confort à rouler avec. Mais voilà, n'est pas à l'abri qu'il y ait une mouche dans le kebab. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors accrochette marronne et une main sur l'accélérateur. J'ai pas peur parce que je suis un fat biker. Allez, fire!